comme vous, je sais qu'il est assez difficile de faire un choix dans Pokémon. Quelle série acheter, quel bloc, quelle carte. Vous m'avez d'ailleurs posé plein de questions, que ce soit en commentaire ou en privé sur Insta. Et les gars, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo. Voilà, Pokémon, c'est comme avec les femmes. Il y a des petits critères à prendre en compte pour faire le bon choix, pour soi tout simplement. Mais avant ça, déjà, j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui, on va tirer les 3 boosters. Et le gagnant, c'est notre cher Bishop, qui a choisi le numéro 3, 4 et 5. Avec un petit remboom dans le tableau aérien. Et j'espère que mon petit Bishop, tu vas choper une dinguerie, on va choisir les boosters. Alors, on a les 3 rangées. On va prendre le numéro 3, le numéro 4, ici, tac, le numéro 5. Et on espère vraiment que tu vas choper une dinguerie. Donc on met les 3 boosters de côté. Et tiens, j'en profite aussi, évidemment, j'ai préparé les gars, pour vous montrer les petits blisters. Voilà, donc je vous montre un petit peu vite fait des échantillons de ce que je collectionne. On a du vainqueur suprême les gars, sous blister avec les opercules et tout. Franchement ça c'est stylé. On a du HS indomptable, du HS triomphe, du HS déchaînement, tout sous blister, les opercules et tout. Les petits, regardez, ah ça c'est beau ça. Ça on est très bien là. On a aussi du petit explosion plasma. Voilà, moi je protège, voilà, dans certains, bon là je les ai déballés, pas tous, mais en fait ouais, je mets dans des petites pochettes pour éviter qu'ils se frottent l'un contre l'autre. Et je vous ai sorti aussi des petites dingueries là, les petits boosters, vous vous rappelez de cela? J'ai ouvert le display en live et je m'étais gardé un art set, et en plus on avait sorti les 2 ECL, oui, mais il restait encore des holos à aller chercher, alors peut-être une ou deux, je me rappelle plus exactement. Ah, là les boosters, ça c'est des dingueries, donc ça c'est des petits exemples là, que je vous montre. Ce que vous pouvez collectionner hein, tout simplement. On a aussi les petits boosters là de platine vainqueur suprême. Alors, donc du coup je vous ai montré sous blister, là ils sont en loose. Ah, ils sont magnifiques, Karchak Rock, le Mewtwo de Destinée Future, c'est dinguerie. Le petit Absol, folie pure. Et là on a Majesté des Dragons, et ça on va en reparler tout de suite. Je vais vous remontrer un petit peu tous ces boosters là, et c'est très stylé. Restez bien sur cette vidéo, et surtout n'oubliez pas de choisir aussi vous 3 boosters dans le tableau. Et vous savez ce qu'il faut faire, hein. Il faut atteindre les 300 likes dans cette vidéo. Évidemment ici ça va être rechargé bien entendu, et je vous dis à tout de suite. Bon, gros GG à toi mon Bishop, tu as les 3 boosters ici qui sont pour toi, et si tu chopes la carte que tu voulais, franchement ça serait juste incroyable. Tu gagnerais un 4e booster, ça serait quand même assez ouf. Et évidemment on va parler de la façon de collectionner et tout, et franchement j'ai un petit peu un avis arrêté. C'est ma façon de faire, et je pense que certains vont me rejoindre, et on va en parler pendant la vidéo, mais on va d'abord passer sur l'autre carte et on va s'ouvrir les petits boosters de notre cher Bishop qui possiblement va se mettre bien. Donc là c'est toujours les boosters de la nouvelle case, et pour info les gars, c'est que j'ai déjà, là juste avant, j'ai remis les 3 boosters, j'ai remplacé, ok, j'en ai remis 3 autres. Donc les 3 rangées sont remplies, ça veut dire que vous pouvez déjà y aller, hein. Vous pouvez déjà commenter, mettre les 3 boosters que vous voulez. Et puis on va voir si l'un d'entre vous repartira avec. Évidemment, il faut 300 likes, partager, commenter, évidemment, être abonné, liker. Il faut mettre la totale, il faut faire la totale, les gars. Hein. Billy se donne, il faut aussi vous donner. Allez, le petit cap humain, le bimanta, feuillajou. Et franchement, si mon Bishop, tu te mets bien, bah, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu me contactes et bim, ça part chez toi. Milobellus, on n'est pas comme des dingues, hein, clairement. Alors, petite série, alors écarlate et violet de manière générale. Il y a des petites dingueries, mais c'est vrai que l'ancien, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo aujourd'hui, parce que l'ancien c'est quand même un autre game. Alors évidemment c'est pas le même tarot, on est d'accord, mais par contre tu as des illustrations, même les boosters sont oufissimes. Là par exemple sur écarlate et violet, il n'y a pas que des dingueries en termes de boosters. Les Pokémon qui sont mis en avant particulièrement, vous allez voir, je vais vous montrer, j'ai repris quelques boosters là pour vous montrer. Mais franchement, évidemment que moi je préfère les boosters un peu plus anciens. Et on aura un petit garde-fer, ok, sur ce booster. Évidemment, je n'envoie que les hits à mon Bishop. Donc du coup, tu sais ce qu'il te restera à faire. Il faudra me contacter. C'est aussi simple que ça. Et puis, 3e booster pour toi. Est-ce que tu vas nous choper The Dinguerie dans ce booster? Si ça veut bien s'ouvrir, oui. Ok. Bon, Bishop, est-ce que est-ce que les planètes se sont alignées aujourd'hui pour toi? On va voir ça de suite. Dernier booster, 3e et dernier, hein, évidemment. On va pas faire 150 boosters par gagnant. Hein, on ne serait pas dedans. Déjà qu'on va pas être dedans dans la vidéo hein, en termes de renta. Pour moi, en tout cas, le littéral, ok. Et pas plus Yveltal. Bon, bah mon Bishop, j'ai envie de te dire, petit garde-fer X, si ça te chauffe, tu me dis
que je t'envoie ça, tu me connais hein, maintenant, donc du coup tu me contactes sur ou même en live tu viens me voir et tout. Donc voilà. Donc les amis, donc aujourd'hui on va parler un petit peu de ça. Alors pourquoi je dis Pokémon c'est comme avec les femmes? C'est très simple en vrai. Je dis souvent parce qu'on me demande voilà pourquoi je fais cette vidéo. Parce que il y en a beaucoup qui viennent me voir, alors soit dans les commentaires, soit en privé sur Insta, qui me demandent ouais je suis nouveau dans la collection, ou est-ce que ça vaut le coup d'acheter ci, ou d'acheter ça, qu'est-ce que je dois acheter pour investir, pour ouvrir, enfin il y a plein de questions. Donc je me suis dit je vais faire une petite vidéo pour récap, et je vais vous parler, je vais pas répondre à tout le monde, mais en fait je vais vous dire comment moi je fais, et en réalité je me suis fait la réflexion, et je me suis dit, eh ben en réalité c'est comme avec les femmes, ou quelque chose que tu aimes, et donc là j'ai pris l'exemple des femmes. Pourquoi ? Parce que c'est un peu plus parlant. Alors pourquoi ? C'est très simple. Quand, en tant que mec, hein, évidemment, vous êtes attiré par telle ou telle femme, tel style, telle façon de faire, telle façon d'être. Enfin, il y a tellement de critères. Il y en a qui n'ont pas de critères. Enfin bon, peu importe. Mais il peut y avoir donc des atomes crochus. Les atomes crochus, il faut que, enfin crochus avec des boosters, ça va être un peu compliqué, mais il faut que tu sois attiré. Et que tu vraiment, j'allais dire, du plus profond de toi-même, tu kiffes la série, tu vois. Donc là, je vous donne l'exemple. On va passer là sur l'autre cam. Là, par exemple, là, Appel les légendes. J'ai tellement surkiffé, tellement je la surkiffe encore, c'est que déjà, les boosters sont incroyables. Ok, Appel les légendes, tu mates le Lugia, t'as pas besoin de poser 2 mots. Les boosters, ils parlent d'eux-mêmes, tu vois. Bon, Deoxys, il est très joli, mais c'est pas mes préférés, ni le Groudon. Voilà, ça c'est vraiment les 2 boosters, et entre les deux, évidemment, le Lugia, il n'y a pas photo. Donc, pourquoi ils sont scellés ? Parce que, évidemment, j'aime le sceller. J'aime le sceller aussi, pourquoi ? Parce que tu peux avoir la surprise quand tu auras envie d'ouvrir, ou même après, tu peux garder du scellé pour investir, hein, bien sûr, hein, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai des trucs que je mets de côté en sachant que ça va monter et tout ça. Mais même quand je sais que ça va monter, c'est pas pour autant que je vais les vendre. C'est juste le fait de savoir que telle série que je surkiffe, et ben écoute, j'ai encore des boosters scellés tout neufs. Et ça, il n'y a que ceux qui collectionnent depuis longtemps, qui ont ce truc-là. Et puis moi, je suis collectionneur dans l'âme. Je collectionne les téléphones portables, j'ai collectionné les timbres, les cartes de téléphone, les portables, enfin tellement de choses. Et j'ai encore même j'ai encore quasiment tout. Hein. J'ai quasiment tout. Les pièces, les anciens billets, les bons porteurs, enfin bon, je vous passe les détails. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, là, c'est une série déjà que je surkiffe, et tellement que je l'ai surkiffé, j'ai pas réussi à me contenir, et j'ai ouvert le display. Le display aujourd'hui, c'est moi quand je l'ai payé 3300 €. Aujourd'hui, tu trouves un display à 3300 €, je te confirme que ça part instant. Hein. D'ailleurs, t'en trouves pas. Je crois qu'il y en a un qui est en vente sur eBay, il est à 8000. 8000, c'est un peu cher quand même, on va pas se mentir. Mais bon, les boosters, ils partent. Aujourd'hui, on est dans les 250-300 € en sortie de display. C'est assez dingue. C'est vraiment dingue. Alors, j'ai pas réussi à me contenir et j'ai ouvert le mien. Mais pourtant, il y a des items que j'ai ouverts, que j'ai gardé scellés, parce que j'en ai ouvert plein avant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à en garder en scellé pour les mêmes raisons que j'ai évoquées juste avant. C'est que, à partir du moment déjà, j'ai les cartes. J'ai les cartes les plus grosses cartes de la série en question, où j'ai déjà le full set ou des choses comme ça. J'ai plus envie d'ouvrir, mais j'aime bien savoir que j'ai l'item en scellé. Et aussi, pourquoi je compare au fait que c'est comme avec les femmes, c'est tout simplement, c'est que si tu aimes ta collection, tu vas bien collectionner, tu vas l'entretenir, tu vas bien la protéger. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez où j'en viens ? Voilà. Donc du coup, tu vas bien la protéger, tu vas faire du coup attention à elle pour que protéger tes cartes, protéger tes items, protéger tes boosters. Là, parce que vous avez vu mes boosters, mais par exemple là ils sont sous sleeve. Après mes boosters sous blister, ils sont dans des pochettes pour éviter qu'il y ait trop de contact déjà l'un contre l'autre, éviter les micro rayures sur les blisters par exemple. Aussi, tu as les displays. Les displays que j'ai, soit je les mets dans caisse, soit je les mets sous bulle dans des cartons bien calés, machin et tout. Parce que comme ça, au moins, c'est protégé contre le temps, contre la lumière. Parce que bon, la lumière, ça joue, ça peut décolorer aussi un petit peu. Il y a plein de choses à prendre en compte. Et plus tu vas entretenir ta collection, plus tu vas l'aimer. Et la façon de collectionner, écoute, c'est que tu vas collectionner seulement ce que tu aimes. C'est comme avec...
tu vas aller vers la femme ou la demoiselle ou machin, vers qui tu as le plus d'atomes crochus, tu vois. Et bah là, c'est pareil. Tu choisis ta collection en fonction de ce que tu aimes, donc la série, le bloc, les cartes, parce que en vrai, il y en a d'autres qui collectionnent différemment, dans le sens où même s'ils n'aiment pas un truc, ils savent que potentiellement, ça va prendre de la valeur avec le temps. Alors, de toute façon, de manière générale, les gars, tout Pokémon, ça prend de la valeur. Certains items plus vite que d'autres, on sait. T'as aussi, t'as des petits malins qui jouent aussi avec les prix du marché, qui rachètent tout pour revendre plus tard, enfin bon, des choses comme ça. Mais bon, moi je suis pas du tout dans ce game-là, j'ai pas les moyens de faire ça, et puis ça m'intéresse pas. Moi vraiment, je suis dans le truc où j'ai envie de collectionner pour le kiff. C'est pas pour rien que ça fait 14-15 ans que je collectionne, même si la chaîne elle a moins de 3 ans, ça veut rien dire. J'ai ouvert plein de trucs, par exemple XY étincelle, le bloc XY, j'ai ouvert en balle, hein, franchement, avec le fiston, j'ai acheté des displays de partout, j'en ai ouvert plein, j'ai même encore les displays de l'époque, que j'ouvrais à l'époque et qui ne coûtaient pas les prix d'aujourd'hui, je les ai toujours, les vides, pour vous dire. Donc, là c'est pareil. Ça, j'en ai ouvert pas mal. Là j'ai pris les trois séries différentes. Alors par contre, on a les mêmes cartes promo. Bon, ça c'est dommage. On a du HS Indomptable, du HS Triomphe, du déchaînement. Non, ça c'est pas déchaînement, mais ça c'est Vainqueur Suprême. Donc là c'est platine. Là c'est du HGSS. Donc du HS quoi. Et franchement, le seul truc qui est dommage ici, c'est que bon, t'as les 3 cartes promo qui cachent le booster. Mais quand même, c'est des séries qui sont officimes. Que si un jour tu décides de les péter, tu les pètes. Et c'est surtout que, comme ils sont sous blister, tu sais pas s'il y a une dinguerie ou pas, c'est pas pesable ni rien du tout. Là, les 3 cartes promo, ça fausse le poids à fond. T'as encore les petites opercules. Et ça, quand tu as ça dans ta petite collection, parce que j'ai pas non plus une collection à millions, hein, les gars, au contraire, je suis content d'avoir ça. En plus, ça fait un petit moment que je les ai, hein, ça fait quelques années. Et aujourd'hui, ça vaut plus le prix que j'ai payé à l'époque. Hein. Il y a des trucs que je payais à l'époque, peut-être 30 ou 40 balles, même moins, tu vois. Et on a aussi, par exemple, ça, là, les Majesté des Dragons. Alors, la série, elle n'est pas spécialement grande, mais par contre, tu vois aussi les boosters. C'est aussi pour ça que je kiffe déjà Majesté des Dragons. Rien que le logo, il est ouf. L'appellation est oufissime. Et les boosters sont dingues. T'as aussi les 2 autres illustrations, mais je les ai pas sous la main. Mais le Dracofeu et le Dracolos sont juste incroyables, on est d'accord. Là, le Dracofeu, avec les flammes qui sortent de sa bouche, les couleurs sont oufissimes. Franchement, ça, c'est des items que j'ai ouverts aussi. J'ai chopé la plupart des cartes que je voulais, donc j'ai plus d'intérêt à ouvrir. Sauf peut-être un jour, on fait une soirée de fou en live, ou je sais pas, comme on en a déjà fait, hein, on va pas se mentir. Donc du coup, je me les garde de côté. J'ai aussi des coffrets que je garde aussi. Mais bon, comme j'ai déjà les cartes les plus importantes, je suis moins tenté d'ouvrir. Donc il y a ça aussi qui rentre dans la collection. C'est que comme je disais tout à l'heure, quand tu as les cartes les plus importantes, tu as moins envie d'ouvrir, mais tu es quand même content d'avoir ta collection en scellé. Parce que le scellé, évidemment, j'ai envie de vous dire, c'est pas la vie, mais c'est quand même le fait de savoir que tu as des trucs neufs qui peuvent avoir 10, 15 ans, 20 ans, comme ceux qui ont des sets de base, des gardiens du pouvoir, des displays comme ça de formats qui coûtent des tonnes, les gars, que très peu de personnes peuvent s'offrir, hein, on va pas se mentir. Mais donc évidemment, j'en reviens à ce que je disais, Pokémon, c'est comme avec les femmes, il faut savoir bien gérer j'ai envie de dire ton couple avec ta collection. C'est pareil, plus tu vas t'intéresser à elle, à ta collection ou à ta femme, c'est aussi simple, et du coup, elle va bien se porter. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc vous savez comment je collectionne. Il faut collectionner, j'ai envie de vous dire, avec amour. Voilà. À partir du moment où tu aimes ce que tu fais, ce que tu collectionnes, ce que tu as dans ta collection, tout ça fait que tu es moins tenté de revendre. Donc si on rapporte ça à l'humain, ça donne moins envie, par exemple, de te séparer de ta femme. Tu vois, ça c'est un exemple. Si tout se passe bien, si tout se passe dans le meilleur des mondes, toi tu te porteras bien, ta collection va bien se porter, ta femme, toi, ton couple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi simple que ça. Alors j'ai dit ce titre là, c'était pour rigoler évidemment, mais vous voyez là où j'en viens, c'est qu'il faut collectionner toujours avec passion. Voilà, faut vraiment être passionné pour rentrer, pour perdurer. Voilà.
pour perdurer dans la collection et que ta collection grandisse au fil du temps, des années et tout, il faut vraiment faire ça avec passion. Donc là, maintenant, on a parlé un peu de ça. Et puis, évidemment, il faut avoir du budget. Là, je vais ouvrir un petit coffret d'Ogrino X là, qui est sorti. Là, il est abîmé là. Bam, je l'ouvre. Et on a 4 boosters dedans. On a les petites promos qui sont pas trop mal. Celle-ci, un peu avec un pattern holo à l'ancienne, très stylé. Un peu cosmos là, ça fait vraiment bien. Et évidemment, dites-moi en commentaire, parce que acheter des boosters anciens, ça a un coût. Comme ça a un coût, évidemment, tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter des boosters à 300 balles. On est d'accord. Dites-moi en commentaire, vous, quel est votre budget mensuel pour ouvrir du booster, collectionner, faire grandir votre collection, parce que c'est pas simple, en vrai. Quand tu veux acheter des boosters à l'appel des légendes, là, aujourd'hui, t'imagines, si t'en as, ils mettent des mois à pouvoir s'acheter ça. C'est assez compliqué, surtout d'en trouver, que ça soit aussi un bon vendeur, qui te mette pas une douille. Hein. Certains peuvent mettre des douilles. On a eu le cas récemment sur Vinted. Les boosters recollés, tout ça, faut faire super gaffe, les gars. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires quel budget vous allouez à votre collection, carrément. Comme ça, au moins, on compare pour faire qui est la plus grosse, hein, c'est pas le but, mais juste pour savoir, comme ça on discute les gars. Et évidemment je réponds à... Et dites-moi ce que vous avez aussi le plus gros item de votre collection. Ça peut être intéressant aussi, très intéressant même je dirais. Ok, on commence avec petit X, pas foufou, ça va aller dans la Luckbox. Ensuite, on a 2 failles paradoxes et on a aussi un petit star étincelante, un drac en plus. Ça pourrait être pas mal. Et donc moi j'ai toujours fait mes collections, pas que Pokémon les gars, seulement en partant du principe que j'aime ou non l'item que je veux acquérir. Il y a des trucs qui me passent sous le nez, enfin pas qui me passent sous le nez, mais qu'on me présente, et pour autant, je sais que ça va valoir des sous, que ça va prendre de la valeur, mais pour autant, je les achète pas en me disant ouais ça va monter, faut absolument que j'achète machin et tout. Non, la vérité c'est pas du tout ça. C'est comme l'histoire des bundles qui apparemment vont être arrêtés, les display de bundles. Donc c'est dommage parce que moi j'avais commencé à collectionner ça, donc j'en ai quelques-uns. Et les items en eux-mêmes, en scellés, sont incroyables, notamment Destiné de Paldea avec le gros Pika. Ça c'est pas... Bon, on va pas se mentir, le prix est oufissime, là il est à 450-500 €, c'est cher. Hein. Mais je l'ai pris parce que c'est juste magnifique. Et tu as des items comme ça, même celui de Flamme Obsidienne avec le gros drac, que je vous avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Hein. Et le dernier booster les gars, le dernier booster, allez, faites-moi péter une dinguerie là. En vrai, oh le code blanc, bon bah, ça sent pas bon les gars. Après tu vois, ça c'est Star Étincelante, très jolie série, très beau drac en alternatif. Mais par contre, qu'est-ce que c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur en drop. Le drac alt, ça fait un bail que je l'ai pas vu. Hein. Ok, le Polarium, le Lixi, Canard Tichot, Assurance, Drac Arma. Ok les gars. Bon, autant vous dire que mon coffret il était éclaté. Hein. Bon, ça c'est une chose, on s'en fout. Et évidemment, dites-moi en commentaire. Ouais, c'est ça le sujet de la vidéo. Comment vous collectionnez les gars? Quel budget vous mettez? Et quel est votre plus bel item de votre collection? Carte gradée, scellée, booster, peu importe ce que vous voulez. Et surtout, n'oubliez pas que derrière, on a les boosters à remporter. Vous choisissez la rangée 1, 2 ou 3 et vous me donnez 3 numéros. Donc, par exemple, rangée 1, booster numéro 3, 1/3, un truc comme ça. Vous faites comme vous voulez. Et il y a 6 boosters, donc c'est entre 1 et 6 par rangée, les gars. Choisissez les bons numéros parce que là, il y a des dingueries. Hein. C'est obligé. Il y a des alternatives. On en a fait tomber une dans la précédente vidéo. Ça peut encore tomber dans la prochaine. Aujourd'hui, non. Tant pis pour mon petit Bishop, mais peut-être que le prochain gagnant va se mettre bien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.